S'il y a bien une chose que Romain n'a pas le droit de faire quand il est avec Solène, sa compagne, c'est de regarder les autres femmes. Ça y est, il y a une meuf en petite jupe là, ça y est. Laquelle? Laquelle? L'autre là, à bout là. Punaise. À 21 ans, Solène est dévorée en permanence par la jalousie. Une jalousie obsessionnelle. Le moindre détail dans l'emploi du temps de Romain est forcément suspect. Obligatoirement, tu dois mettre 1 heure pour venir ici. Et gare à Romain s'il a le malheur de la délaisser quelques minutes à peine quand il se rend à une fête. Oh merde, je vais m'énerver, je vais devenir violente. Alors c'est bon. Tous les jours, elle a pris l'habitude d'inspecter le contenu du portable de son compagnon. Celui-ci le sait et a pris l'habitude de l'emporter avec lui dans la salle de bain quand il se lave. Ce qui n'arrête pas Solène pour autant, qui est prête à tout pour découvrir une preuve que son fiancé la trompe. Non, effacé. Il a tout effacé. Une fois qu'il y a mon portable, je vais pas m'amuser à lui prendre parce qu'elle serait capable de me le classer sur place. Donc, Un comportement que leur entourage ne comprend pas du tout. Et arrivé au stade où t'en es avec ta jalousie, Ah oui. c'est quand même grave quoi, faut se dire ce qu'il y a quoi, tu vois, c'est un truc de fou quoi. Mais rien n'y fait. Solène est incapable de contrôler sa jalousie. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est comme les nerfs. T'as envie de pleurer. Cela fait 3 ans et demi qu'ils vivent ensemble. Tous les deux savent qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Il devient impératif de trouver une solution. Ma jalousie est en train de détruire mon couple à petit feu. Il faut que je fasse quelque chose parce que sinon Romain va me quitter. si elle veut qu'on reste en couple, il est vraiment temps qu'elle fasse quelque chose. Parce que moi, je pourrais pas continuer longtemps comme ça. Des fois, je le prends sur moi, mais des fois, je suis à 2 doigts de craquer. En n'écoutant pas les conseils des amis ou autres, ils s'en sortent pas. Donc je pense que la seule solution, c'est la psy avant la rupture, quoi. C'est une femme volontaire qui va mobiliser toute son énergie pour sauver son couple. Elle y parviendra, mais il faut qu'elle accepte de prendre du temps. Comme tous les matins, Solène est incapable de se contrôler. Quand son compagnon, Romain, est à son travail et qu'elle se retrouve seule dans la petite maison qu'elle partage avec lui, elle ne peut s'empêcher de le harceler en lui envoyant des messages sur son téléphone. À 21 ans, Solène est dévorée en permanence par la jalousie et passe son temps à surveiller Romain. Celui-ci est ouvrier dans une usine et travaille tous les jours de 4h du matin jusqu'à 13h. Quand il sort enfin de son travail, il sait déjà ce qui l'attend quand il va rallumer son téléphone. Ouais, voilà, elle a encore envoyé un message. Mais en même pas 10 minutes, j'ai reçu 6 messages. Mais ça, c'est tous les jours à la même heure. Pour savoir si je traîne pas en sortant du boulot, si je suis pas en train de discuter, si je suis pas avec quelqu'un. C'est lourd, quoi. Elle croit tout de suite que je vais aller voir ailleurs, alors que j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer, manger, puis faire ma petite sieste, quoi. Aujourd'hui fait un peu exception à la règle. Romain s'est attardé un peu plus que d'habitude à l'usine pour fêter l'anniversaire de l'un de ses collègues. Ouais. Une liberté qu'il a prise et qu'il va devoir payer cher en rentrant chez lui, il le sait déjà. Quand on arrive 1 heure en retard, c'est normal. J'ai pas 1 heure de retard, c'est bon. Hein? J'ai pas 1 heure de retard non plus. Oui, bien sûr. J'ai fini à 1 heure. Quelle heure il est? T'es grave. Il a rien. 2h15. Tu finis à quelle heure, rappelle-moi? Je finis 1h15 aujourd'hui. 1h15, bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Et donc, obligatoirement, tu dois mettre 1 heure pour venir ici. On était en train de discuter, c'était Autant t'as été l'anniversaire. faire. C'était l'anniversaire d'un collègue, on a bu un coup, c'est tout. Bien sûr. Tu sais comme ou ça. une collègue. Un collègue. Un collègue, oui. Je sais très bien que je travaille quasiment qu'avec des mecs. Vas-y, arrête, c'est bon, tu me saoules. S'il veut sortir avec des amis, que ce soit garçon ou fille, je veux au moins connaître les personnes avec qui il va, quoi. Avoir un minimum de confiance pour le laisser partir et que je sois pas rongée par la jalousie à lui harceler le message. Il faut qu'il me rassure un minimum. Sauf que Romain a baissé les bras depuis longtemps maintenant et ne sait plus comment faire pour rassurer Solène justement. Cela fait 3 ans et demi qu'ils se connaissent et vivent ensemble, 3 ans et demi qu'il doit faire face à la jalousie obsessionnelle de sa compagne.
Fais pas attention de parler. Hein? Hein? Ouais, c'est ça. Là, c'est bon, tout de suite à faire une gueule pour une demi-heure de retard, quoi. N'importe quoi. Moi, je rentre du boulot, c'est vraiment pour envie de décompresser, rentrer à la maison pépère, tranquille. Mais non, tout de suite, il y a une pression. C'est pas, j'ai l'impression, je préfère encore faire une journée de plus au boulot, quoi. C'est durant les week-ends que Romain tente parfois d'adoucir le comportement de Solène. Aujourd'hui, il a décidé de l'emmener participer à un flash mob qui doit avoir lieu sur la place du village. Un rendez-vous donné sur Internet pour participer à une chorégraphie improvisée par les habitants de la région. Pas spécialement le genre d'événement qui met à l'aise Solène. Danser au milieu des autres, ça n'est pas vraiment son genre. Romain, lui, va très vite se jeter dans le bain sans aucun complexe pour se retrouver à danser au milieu de plein de jeunes femmes. Abandonnant Solène, toute seule dans son coin. Oh mon Dieu. Oh la honte. Alors forcément, quand il va venir la rejoindre, l'accueil ne va pas être spécialement chaleureux. C'est quoi, on aurait dit un petit chien? T'es jalouse, c'est tout. Non, non. Je me suis dit, bah super, il est parti sans moi, quoi. Moi, il me laisse planter là, et lui, il est parti s'amuser. Et... Franchement, ce qui m'a énervé, je sais pas, c'est le fait que tu sois barré là, aller danser, et moi tu m'es planté comme une Je t'ai débile. pas affronté, je te regardais. Bah attends, je suis juste venu là pour voir et m'amuser un petit peu, quoi. Tu veux t'amuser, bah va t'amuser, va t'en prendre une, voilà, tu vas t'amuser au pieu et c'est bon. Chaque fois qu'on sort, tu cherches une embrouille, t'arrives à créer une embrouille. Parce qu'à chaque fois tu m'oublies complètement. Tu m'aurais même pas dit, bah viens, viens. Non, faut... T'as pas voulu y aller? Non, j'ai pas voulu y aller. Ok, mais tu m'as pas demandé non plus de venir. Et je t'ai dit une... Oh merde, je vais m'énerver, je vais devenir violente. Alors c'est bon, on va en voiture et c'est tout. Arrête. Oh mais merde, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est toujours la même chose, c'est bon. Bah, quand il y a une crise dans la rue, ouais, j'essaye de la calmer, mais il n'y a rien à faire quand voilà, elle est têtue comme une mule. Et puis quand elle se met à faire sa petite crise, bah, il n'y a rien qui peut l'en empêcher, quoi. Je te dis, j'ai pour la rassurer et tout. C'est pas pour autant qu'elle va s'arrêter, justement, ça va monter en puissance. Sérieux, pour une flash mob, tu te mets dans cet état-là, quoi. Ouais, c'est bien, laisse-moi. Il y a quand même un problème, on n'arrive jamais à discuter tranquillement. Oh, on arrête de parler de ça, là. Je te promets, Romain, je vais m'énerver, je vais pleurer. Je t'arrête. Tu vois pas, il n'y a pas à pleurer. Il n'y a pas à pleurer, mais oui, mais t'es pas dans ma tête, tu sais pas ce que je ressens. Bah, dis-moi ce que tu ressens. J'en ai marre, j'ai mal, c'est tout. Mais t'es toujours à parler de ça, c'est bon. Écoute, t'es pas content, t'arrêtes pas de te plaindre, t'as qu'à changer de gonzesse et puis c'est tout. Je fais m'énerves. des sentiments pour toi, ça. Arrête, c'est bon, ça mais te fait lâche-moi. T'as des sentiments pour moi, tu fais des critiques tout le temps, c'est bon, laisse-moi tranquille. Et c'est énormément d'émotions, en fait. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est comme les nerfs. T'as envie de pleurer. T'as envie de pleurer. Ça fait mal. Hein? J'en ai marre, c'est bon. J'en ai marre de tout ça, tu comprends ce que tu veux, c'est bon, quoi. Bah non, mais voilà, j'essaie de comprendre pourquoi t'as mal, pourquoi voilà. Mais des fois, franchement, j'y arrive pas. Mais moi non plus, mais c'est bon, allez, on arrête de parler de ça. Donc des fois, tu t'arrives même pas à savoir pourquoi tu t'énerves, pourquoi t'es jalouse. C'est la dernière question. Parce que j'ai peur, c'est tout. J'ai peur de te perdre, c'est tout. Et en étant comme ça, t'as pas peur de me perdre non plus. Je lui avais jamais dit que, au jour d'aujourd'hui, j'ai peur de le perdre parce que c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à moi, que quelqu'un m'aime pour ce que je suis. C'était la première fois et qu'auparavant, ma famille n'était pas forcément là. Voilà. Depuis 3 ans et demi, Solène n'a que Romain dans sa vie. C'est son premier et son seul amoureux jusqu'à présent. Elle a effectivement très peur de le perdre, ce qui la pousse à avoir des comportements excessifs en permanence. Elle ne peut s'empêcher, par exemple, d'espionner tous les jours le contenu de son téléphone. Oui. Prends ma douche.
Ok, va te décrasser. Une chose qui énerve beaucoup Romain. Il a donc pris l'habitude de le garder tout le temps avec lui, même quand il va se laver. Il va même jusqu'à s'enfermer à clé dans la salle de bain, ce qui ne va pas du tout arrêter Solène. Celle-ci va attendre que son fiancé soit sous la douche pour tenter de crocheter la porte de la salle de bain avec un couteau. J'ai rien. C'est avec une boucle d'oreille qu'elle va retenter cette fois-ci d'ouvrir la porte. Romain, tu peux m'ouvrir s'il te plaît? J'ai oublié de prendre un truc. J'ai oublié de prendre des cotons-tiges. Solène va attendre que Romain retourne sous sa douche pour enfin lui voler son téléphone portable. Allez, mon téléphone. Et ressortir avec à toute vitesse pour en vérifier le contenu. Non, effacé. Il a tout effacé. Et les appels, il a dû effacer. Le fait que je retrouve rien dans son portable, on va dire que ça ne fait qu'empirer les choses. Hein. Quand on voit que... On le voit discuter souvent, et puis hop, quand je prends son téléphone, il n'y a plus rien. C'est à se demander s'il me cache pas quelque chose. Ah, t'as trouvé quoi sur mon portable? Ah malin, hein, t'as tout effacé. C'est marrant, tu reçois jamais de message. En ce moment, non. Oh là 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 là, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Non, je parle toute seule. Pour essayer d'adoucir Solène, Romain va tenter autre chose. Une activité plus calme, comme l'emmener à la plage. Sauf que voilà, sur la plage, il y a forcément des jeunes femmes en petite tenue. Et ça, c'est une chose qui ne va pas du tout plaire à Solène. À chaque fois qu'il y a une fille, qu'on est sur la plage, que voilà, quand elle est bien foutue. N'importe T'es- quoi, bah arrête ton délire, c'est bon. Ouais, C'est tes conneries. Bah oui, c'est pas chaque fille. tes yeux ils partent tout seuls sur les Ouais, côtés, bien c'est sûr. bon quoi. Tout te rend malade de toute façon, donc... Tout me rend malade. J'ai toujours l'impression d'être invisible, alors c'est bon bah, quoi. non. Pas invisible du tout. Toi, tu comprends rien de toute façon. Bah, qu'est-ce que tu veux dire par invisible? Bah voilà, quand il y a d'autres filles autour, c'est bon, voilà, tu la regardes et moi tu m'oublies complètement. Tu veux que je sois comment alors? Mais t'arrêtes de la regarder, tu sois avec moi. Et tu- quand je regarde même mes chaussures, tu crois que j'en regarde Je veux une? que tu me regardes moi, je veux que tu voyes que moi, c'est tout. Je ne veux que tu voyes que moi. Quand on sort et qu'il y a pas mal de monde, bah, il y a la plupart du temps à la plage, et ben, il y a des jolies filles. Et les jolies filles, bah, soit c'est lui qui les regarde, soit c'est elle. Et quand c'est le cas, bah, ça peut m'arriver d'aller voir la personne et lui dire qu'est-ce que t'as regardé mon copain. Ça peut arriver. Ou alors je m'accroche à Romain et je lui fais une crise de jalousie. Une chose qui va immanquablement se produire aujourd'hui. Romain va avoir le malheur de regarder avec un peu trop d'insistance un couple passant devant eux. Solène va aussitôt réagir. Voilà. Et après tu regardes pas. Et après tu regardes pas. Oh non, je regarde Yep. pas. Oh punaise. Pas ça. De toute façon, ça peut être des gros tons, des grosses vaches, tout ce que tu veux, mais t'aimes bien. Hein. Tu m'énerves. Regardez quoi? Mais tiens, tu vas des jambes un peu. Mais vas-y, c'est bon, Hein tu m'énerves. Rien, c'est bon, tu m'énerves. Ouais, ça y est, c'est parti pour la crise. Ah bah attends. Ça y est, il y a une meuf en petite jupe là, ça y est. Oh, vas-y. Laquelle? Laquelle? L'autre là, à bout là. Punaise. Laquelle? Avec son mec là. C'est bon. Solène va donc s'agripper fermement au bras de Romain pour ne plus le lâcher. Plus question pour lui de regarder la moindre femme se trouvant autour d'eux, comme ces deux jeunes filles se trouvant sur le banc. T'es sérieux, tu fais mal? Mais je m'en fous que je te fasse mal. Je m'en fous. Bah, tu t'en fous, tu fais mal. Mais je m'en fous. Bah, Attends, tu regardes là. Regarde, reste avec moi. ah, voilà. Bah, je vais regarder les paltiments. Ouais, bah non, tu me regardes moi. Arrête. Faux cul. Putain, mais c'est n'importe quoi. Eh bah non. Bah, si. C'est n'importe quoi, c'est Avec tout. des meufs là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? L'autre là, une meuf qui regarde là, de travers. Quoi? Une meuf qui regarde de travers là, c'est bon. Je me laisse contrôler, même si elle me fait mal. En me donnant le bras, elle me serrait vachement fort, quoi. Et non, je dis rien parce qu'elle va monter en ébullition, elle va tout de suite me contredire si tu étais en train de la regarder et tout, alors que ce n'était pas le cas. J'avais même pas vu qu'il y avait des jeunes femmes à côté de moi, quoi. Ce comportement, leurs amis Victorien et Charlotte ont bien du mal à le comprendre.
Il ne manque pas d'ailleurs de leur en parler ouvertement quand le jeune couple vient leur rendre visite. Regarde, moi, Charlotte, elle sait jamais à quelle heure je finis quand je suis l'après-midi. Le soir, j'ai jamais qu'il est fini, il va peut-être finir à 8h. Regarde, on m'envoyait tous les soirs à l'heure où je Si finis. à 6h30 je le vois arriver, tant mieux. Si je le vois arriver à 8h, je vais pas me dire zut quoi. T'envoies quoi comme message quand Victoria quand elle sort du boulot? Je lui envoie pas de message. Je lui envoie pas de message. Je me suis sentie très mal puisque Romain, il était content puisqu'on lui donnait raison et je pensais qu'il serait, que, je sais pas, qu'il aurait dit un petit truc gentil ou peut-être un sourire ou juste un petit signe pour me dire t'inquiète pas, c'est bientôt fini quoi. Mais au lieu de ça, Romain va faire tout le contraire, trop heureux d'avoir enfin des alliés face à elle. Attends, je suis sûr que Victoria, ça lui arrive de discuter avec ses collègues en dehors sur le parking. Quoi. T'as des amis, Victoria? Des copines? Beaucoup aussi. Non, mais tu vois, moi c'est pareil. Sérieux, ça t'arrive, ça t'arrive. Les garçons, voilà, je vais pas en mourir quoi. Elle côtoie ses ex, hein. Je dis rien. Ah non, mais c'est vrai. D'accord. Ouais, je pense qu'elle se fait vraiment les 3/4 du temps des films. Mais elle n'arrive pas à se dire que pour elle, c'est des films, quoi. Pour elle, c'est la réalité, elle est vraiment dedans et il la trompe à chaque minute où il met le pied dehors chez lui. C'est clair. Il y a un truc dans ta tête qui va pas, tu vois. Je dis pas que t'es folle, hein. Non mais je sais, il y a un... Mais c'est même... Je prends ça pour une maladie, moi. Je prends ça pour la une maladie. jalousie, à un moment, ça devient maladif, hein. Quand on arrive à ton stade, quand même, déjà, tu vois, c'est quand même... Oui, c'est sûr, il y a pire que toi. Mais non, mais au niveau de la jalousie... Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que je suis folle, que ça y est, je vais... Mais non, mais arriver au stade où t'en es avec ta jalousie, Ah oui. c'est quand même grave, quoi. Faut se dire ce qu'il y a, quoi, tu vois. C'est un truc de fou, quoi. J'avais l'impression qu'on m'attaquait de tous les coins en fait. Hein. On ne prenait pas forcément ma défense. Je pensais que Charlotte aurait dit écoute, c'est compréhensible, je peux comprendre, mais. Non, elle a été dire moi à ta place, j'arriverai pas à vivre comme ça. Non, c'est pas. Je pense que tout ça pouvait le dire, mais d'une autre façon, quoi. C'était assez blessant. C'était très très blessant. Mais bon. Elle pense qu'elle s'en est pris plein la figure, mais en même temps, c'est un mal pour un bien. Ça lui permet de se remettre en cause, de savoir, d'avoir d'autres avis, de pouvoir mieux gérer son problème. Peut-être temps quand même de faire quelque chose, quoi. Peut-être avant la séparation, quand même, d'essayer quand même de sauver ton couple, quoi. Mais après, sauver ton couple comment? Soit en essayant de faire des efforts, soit en allant voir quelqu'un, quoi. Qui pourrait t'aider, qui pourrait voir ce qui va pas et d'où ça vient. Ouais, non, il faut voir une personne extérieure à votre couple qui lui, aura un avis sur vous deux et pas seulement sur une personne ou sur l'autre, quoi. Je dis, moi, je veux bien faire des efforts, mais pour combien de temps ça va durer à chaque fois qu'on fait des efforts? Au bout de 2-3 jours, elle laisse tomber. Si au bout de 2-3 jours, elle laisse tomber, après, tu sais où il faut en arriver. Hein. C'est tout simple. Hein. À la séparation, que veux-tu que je te dise, moi? Parce que je pense que voilà, les conseils, elle les écoute pas et en fait, elle en voit que par elle, que par ce qu'elle pense. Et l'opinion des autres, ça lui est égal, quoi. Je pense qu'il y a que la psy, en fait, qui va pouvoir lui ouvrir les yeux, quoi. Parce que je pense qu'elle a besoin d'une psy pour son couple, mais d'une psy pour elle aussi, quoi. Aller consulter quelqu'un pour essayer de trouver une solution, l'idée a fini par faire son chemin. C'est quelques jours plus tard que Solène et Romain vont se rendre à Rennes. Ils ont pris rendez-vous avec Laurence, une psychothérapeute pour couple. Bonjour. Une psychothérapeute qui va immédiatement essayer de comprendre l'origine de la jalousie maladive de Solène. Au niveau de la famille, j'ai pas eu l'affection que j'aurais dû recevoir et j'ai jamais eu forcément quelque chose à moi. Et enfin, j'ai trouvé Romain et on va dire que je me suis peut-être appropriée. Et j'avais peur qu'il parte et qu'il me laisse. Peur d'être toute seule. J'ai l'impression qu'il me trompe en fait. Ce que j'aimerais, c'est qu'il ne voyait que moi, mais que moi, je peux voir d'autres personnes amicales. Donc lui, il n'a rien le droit de faire et vous avez tous les droits. Ouais. Tu essaies toujours d'avoir quand même un petit peu de pouvoir sur ce que je suis en train de faire ou ce que j'ai envie de faire. Au bout d'un moment, je me tais et puis t'arrives à voir ce que tu veux. J'ai l'impression que Romain revendiquait le droit à une autonomie
sans être en capacité de s'en donner les moyens par peur des conséquences. Leur psychothérapeute va donc tenter une expérience dans son cabinet, une mise en situation toute simple. Vous allez vous mettre l'un en face de l'autre sur ces fauteuils. Allez-y. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux tous les deux et vous donner les mains, maintenant? Et puis, ce que je vais vous proposer, c'est de tenter de faire passer un message à l'autre avec vos mains. Le silence va alors s'installer entre Solène et Romain. Durant 15 minutes, ils vont rester dans cette position en se tenant les mains. Petit à petit, l'émotion va gagner Solène. Celle-ci finira l'exercice en larmes, totalement bouleversée. C'est bête, hein, mais j'ai l'impression de te retrouver juste quelques instants, c'est tout. J'ai pleuré, mais c'était comme si j'étais heureuse en fait. J'étais heureuse. Ouais, je crois que pour une fois depuis longtemps, je me dis que ouais, je suis heureuse d'être avec lui. Ouais. Et le but du jeu, c'était comment leur permettre de rentrer dans quelque chose d'authentique, de se rencontrer au niveau d'une authenticité, de sortir de leur cinéma, de leur mise en scène. Voilà. On va jouer autre chose, on va arrêter de jouer. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous? Que je me rapproche, mais tout en restant éloigné. Donc j'arrive pas à savoir réellement ce qu'elle veut, quoi. Donc au bout d'un moment, je ne sais plus comment réagir, je ne sais plus quoi lui dire, c'est... À chaque fois, elle est un peu indécise, quoi. Excusez-moi, elle ne sait pas jusqu'à quel point vous avez peut-être aussi besoin d'elle. C'est peut-être ça. Et c'est peut-être ça qu'il faut arriver à vous dire tous les deux. C'est... On a besoin l'un de l'autre. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Tu sais que j'ai besoin de toi, mais moi je sais pas si t'as besoin de moi ou pas. Je te l'ai toujours dit. Il faut pas que me le dire. Faut pas que me le dire. Il faut pas juste me le dire. C'est... Souvent tu me dis de toute façon, je serais aussi bien sans toi. Je te garde, parce c'est que par quand pitié. t'es énervé, voilà, j'arrive pas à te cerner. T'es une autre personne quand t'es énervé. Ça a été des choses importantes là. J'ai l'impression de se retrouver. C'est bête en plus tout ça, juste se tenir la main, j'étais bien, pour une fois j'étais bien. Dans un couple, je pense qu'il faut peut-être un minimum, vraiment le minimum de jalousie, mais en arriver là où j'en suis, non, c'est pas normal, non. C'est pas normal. Il y a un problème quelque part, je sais que le problème c'est moi. Après, je pense que pour pouvoir arranger tout ça, faut que les efforts aillent dans les deux sens. Solène va devoir maintenant apprendre à contrôler sa jalousie au quotidien. C'est une chose de l'avoir compris, c'en est une autre de la mettre en pratique. C'est moi que tu regardes. Bonjour. Tu veux quoi, toi? Moi, je prendrais un diable aux fraises. Diable aux fraises? Pareil. Merci. Ça va, elle est jolie? Oh, je rigole, c'est bon. Je regarde pas forcément. J'ai juste commandé 2 verres, c'est tout. Je rigole, c'est bon. Comme si ça m'arrache l'intérieur, je ne dis rien. Merci. Merci. Elle va devoir faire des efforts en commençant par changer progressivement ses habitudes. Si la prochaine séance, je sais pas, tu J'entends pourrais... rien à ce que tu dis. Si c'est la prochaine séance, je sais pas, tu pourrais juste un truc tout bête. Arrêter avec tes messages, par exemple, en sortant du boulot, et voilà. De faire confiance et sans me harceler forcément, quoi. Donc plus de messages après le boulot. Toi, tu voudrais que je fasse quoi? J'aimerais que tu montres, que tu me mettes en valeur, on va dire. Quand il y a du monde, par exemple. Que tu me montres que je suis, c'est moi ta chérie, c'est moi qui te plaît et personne d'autre. C'est tout ce que je veux. Je te t'accorde plus d'attention. Voilà, plus d'attention. Un peu d'importance, c'est... Plusieurs jours se sont écoulés et Solène est parvenue à tenir sa promesse.
Pas une seule fois depuis leur rendez-vous chez leur psychothérapeute, elle n'a harcelé Romain sur son téléphone. Sur les conseils de Charlotte, son amie, elle a même envie d'aller plus loin. Solène est une jeune femme plutôt renfermée qui n'a pas l'habitude de se mettre en valeur. Une chose qu'elle a décidé de modifier aujourd'hui en changeant son apparence. Il serait temps que je recommence à reprendre soin de moi. Bah ouais, là, ça te ferait pas de mal. Nouvelle tête, quoi. Non, mais ce serait bien que t'ailles un peu chez le coiffeur et tout, de faire une nouvelle coupe. À peine leur glace terminée, direction le coiffeur. Oh, tu vas voir, ça va te faire du bien. T'auras moins chaud et tout, tu sentiras légère. Je serais plus belle. Bah, t'auras déjà plus confiance en toi, déjà. Solène a l'habitude de se couper les cheveux elle-même. Pour elle, se retrouver entre les mains d'une coiffeuse, c'est une grande première. Ouais, c'est très bien. Bah oui. Non, c'est très bien. Ça va, contente? Ouais, très contente, ouais. C'est très bien. Bah, merci beaucoup. C'est un peu inquiète que Solène va retourner chez elle. Elle a prévenu Romain de son retour à la maison, elle lui avait demandé de lui montrer plus de marques d'affection, alors lui aussi a pris l'habitude de faire des efforts, en lui réservant désormais régulièrement des petites surprises. Ça va? Oh, c'est gentil. Oh, bah merci. C'est gentil. Ah, quel honneur. Plaisir de Faire faire. plaisir. Ah bah merci. Un bouquet de fleurs. Mais par contre, Romain ne semble pas du tout avoir remarqué qu'elle avait changé de coiffure. Tu vois rien? Hein? Tu vois rien? Ouais, je suis pas réveillé, je viens de me réveiller. J'ai coupé les cheveux. Ouais. Ah, c'est sympa. Sympa. Ça Avec change la un mèche, peu. non Non. On On dirait a avec le coupé soleil. un peu. Ah bon, avec le soleil, on dirait ta mèche. On a coupé un peu et voilà. Ah bah merci. C'est gentil. Ah, d'ailleurs. Eh ben Romain c'est un garçon. Hein. C'est un garçon. Il a vu le changement, mais il n'a pas forcément vu c'était quoi qui avait changé. Mais au moins, il a vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et il a voulu me faire plaisir en m'offrant des fleurs et il a réussi. Voilà. J'ai senti qu'elle voulait me faire plaisir, qu'elle voulait me séduire et tout, parce que pour elle, voilà, je pense qu'elle pensait vraiment qu'elle m'avait perdu et que je pense qu'on avait vraiment besoin de trouver un point de départ pour pouvoir recommencer une nouvelle histoire. Une chose est certaine, l'atmosphère à la maison est désormais beaucoup plus détendue. Oh, du coup, t'as passé une bonne journée alors aujourd'hui? Ouais. Ça a Ouais. été, oui. Ouais, ça a été. Et en fait, merci. Pourquoi? Pas un seul message aujourd'hui. Mais tu t'es forcé un peu pour pas en envoyer. Bah oui, je me suis forcée. Mais je pense que ça va être automatique plus tard. Oh, c'est une habitude à prendre, quoi. Voilà. Oh, je suis fier de toi. Moi aussi, je suis fière de moi. Elle a vraiment compris que j'avais vraiment besoin de ma liberté, quoi. Et maintenant, faut que ça continue aussi, quoi. Faut pas qu'elle revienne sur le passé non plus, quoi. Les sorties du week-end sont aussi beaucoup plus calmes. Solène arrive désormais à se contrôler et à ne plus faire de crise à Romain pour un rien. Je te remercie de m'avoir proposé d'aller à la plage. Parce que vu la dernière fois comment ça s'était passé. Bah, voilà, moi je suis content aussi parce que voilà, c'est... Enfin, voilà, on est plus détendu, on est plus On est zen. plus heureux. Plus heureux. Bah oui. Pour ma part. Bah c'est clair. Là, la dernière fois, c'était tendu et tout. Là, on est souriant, on est bien. Voilà, il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Il n'y a même pas de jolie fille autour. La jolie fille, c'est moi. Bah voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Avoir été à la plage avec lui, bah, j'étais avec lui et les autres, je les ai laissés de côté. Voilà. Ouais, ce moment à la plage, bah, il n'y avait que moi et lui. Je me suis sentie bien, très bien. C'est comme si on me libérait de quelque chose. Ouais, c'est tout à fait un nouveau départ. C'est voilà, c'est comme si on se connaissait depuis peu de temps finalement et qu'on apprend à se découvrir, à se connaître, voilà, à se titiller, à s'amuser, à rigoler. C'est voilà, on essaye de passer de bons moments. C'est voilà, c'est comme si voilà, tout ce qui s'était passé pendant sa période de jalousie n'avait pas existé.
Ça n'est que le début des efforts pour Solène. Reste à savoir si elle parviendra à se débarrasser totalement de sa jalousie obsessionnelle à l'avenir. Pour le moment, en tous les cas, les choses semblent se présenter plutôt bien pour le jeune couple. T'es où? Ah, non.